Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors, j'espère que tout le monde se porte au mieux et reçoit les épreuves adéquates à son évolution. Plutôt. Parce qu'on dit souvent, on souhaite le bien aux gens, mais ce qu'il faut surtout leur souhaiter, c'est de quoi évoluer au final. Ce serait plus juste. Enfin bon, pas le thème de la vidéo. Le thème de la vidéo d'aujourd'hui, ça sera qu'est-ce qui vous retient? C'est vrai ça? Qu'est-ce qui vous retient pour faire ce que vous devriez faire? Pas forcément ce que vous voulez faire, parce que bon, ça peut arriver aussi, hein, mais ça, le vouloir et le devoir, ce sont deux choses différentes, hein. Qui parfois vont ensemble, qui parfois ne vont pas ensemble. C'est comme ça, enfin bref. Ça j'ai déjà assez illustré dans les vidéos précédentes. Pour ceux qui voudraient se poser une question par rapport à ça, voir la vidéo que j'avais nommée Le sage fait ce qu'il doit parce qu'il veut, ou un truc comme ça, vous la verrez dans les vidéos précédentes. Voilà. Donc on va pas aborder ce point. Alors qu'est-ce qui vous empêche de faire ce que vous devez? Alors ça dépend parce que on retrouve des similitudes assez souvent chez les gens, mais en fin de compte, c'est personnel à chaque fois. C'est-à-dire qu'il y en a, ça va être la peur, d'autres, ça va être le fait qu'ils n'ont pas envie de lâcher le luxe, d'autres, ça va être le fait qu'ils n'ont pas envie de lâcher une vie d'oisiveté. Voilà, il y en a même, ça peut être la gourmandise, le fait de ne pas pouvoir lâcher le pouvoir qu'ils ont entre les mains, que ce soit politique ou autre d'ailleurs, hein, je parle de pouvoir au sens général. Voilà, leur mariage, leurs enfants, donc, vous voyez, ça peut, enfin, du moins en apparence, on va voir ça plus tard après. Mais en gros, c'est ça qui, de prime abord, retiendrait les gens pour avancer, seulement. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que parfois on pense qu'on est retenu et on ne l'est pas vraiment en fait. Parce que la seule chose qui nous retient finalement, c'est la peur de perdre une situation confortable, un objet, une personne, une famille, sa vie terrestre et tout ce qui va avec. Mais finalement on retrouve toujours que ça dans le fond. Parce que j'ai dit au début de vidéo, il n'y a pas 5 minutes, que effectivement ce qui nous retient, ça peut être une multitude de choses, de formes différentes. Que ce soit conjoint, enfant, métier, pouvoir, vie d'oisiveté. Mais finalement, là, ça, ce sont des formes. Le fond, il est toujours le même. Qui a peur, en fait? Qui est retenu? C'est l'ego. Bon, voilà. Ça, c'est pareil. J'ai assez expliqué ce que c'était dans les vidéos précédentes. Je ne vais pas y revenir. Surtout, je suis loin d'être le seul à l'avoir fait. On voit le nombre de bouquins qui ont été écrits là-dessus. Surtout par les maîtres spirituels, hein, parce que si vous allez voir du côté New Age et compagnie, c'est pas la peine, mais bref. Donc en fait, la substance, elle est là en fait. Le problème principal, il est là en fait. C'est que c'est toujours cette peur de la perte de quelque chose, quoi que ce soit d'ailleurs, qui engendre la retenue en fait. C'est toujours comme ça en fait. Parce que si vous n'avez pas peur ou si vous n'avez pas une crainte, bah, la retenue elle est plus là en fait. D'ailleurs le jour où votre crainte disparaît, la retenue disparaît. Soit vous passez un palier, soit vous allez carrément, vous êtes libre quoi. Donc toutes les retenues sont basées sur les craintes de l'ego. Alors je vais pas faire une grande vidéo là-dessus, hein. Là je vous donne quelques clés pour méditer dessus, hein. Vous ferez le travail si vous voulez, moi, voilà. Mais en tout cas, pour moi c'est assez clair, par rapport à ce que j'ai expérimenté, à ce que j'ai médité et ce que j'ai lu. Le tout condensé, mais surtout expérimenté pour le coup, parce que lire c'est bien, mais ça fait pas tout. Donc, au final, comment on enlève la retenue? En supprimant la crainte. Fondée ou infondée d'ailleurs, parce que... Et c'est pareil, bon, dans le cas des craintes infondées, on va pas faire le listing parce qu'il y en a plein, ça, des peurs qu'on a tous les jours qui sont pas cohérentes, on en a plein. Parce que le mental est là et que on pense beaucoup, l'émotion aussi, et on s'est submergé, voilà, bref. Mais même quand la crainte est fondée, sujet plus intéressant du coup, bah en fait, elle est peut-être pas si non plus, le résultat est peut-être pas si ignoble que ça. Je vais vous donner un exemple, par exemple. Si vous êtes dans une société, à l'époque de l'Allemagne nazie par exemple, un résistant, bon, oui, il prend le risque de mourir en étant résistant. C'est une crainte fondée. S'il la craint déjà, parce que peut-être pas forcément cette crainte, hein, peut-être que voilà. Mais en fait, vaut mieux perdre la vie, surtout que physiquement,
dans un régime de dictateur en s'étant battu contre, plutôt que de l'accepter et d'être collabo, vous voyez. Donc au final, même si la crainte est fondée, bah, il vaut le coup d'être bravé quand même. Et c'est là où je veux en venir justement au fait de braver la peur, dont les maîtres nous parlent souvent, d'ailleurs, que ce soit dans des situations, sur certains plans, mais au-delà de parler d'entités noires, de machin, sans partir dans des trucs comme ça, tout simplement, la plus grande peur déjà à braver en soi, c'est la peur de perdre quelque chose en arrêtant de lécher le cul d'un tel et un tel, en fait. Parce que techniquement, souvent, en fait, pourquoi le monde il en est où il en est aujourd'hui, c'est là où je veux en venir. Pas que, mais quand même. On peut quand même honnêtement dire que c'est parce que les gens ont peur de perdre leurs avantages, leurs privilèges, leurs matos, leur petite vie tranquille et machin, qui fait que personne ne se bouge le cul, et qu'on en arrive au résultat, on en arrive aujourd'hui. Enfin si, pendant ce temps-là, les dictateurs ils se bougent le cul, parce que ils ont champ libre, justement, voilà. Et leurs employés aussi. Et si personne les arrête, c'est par peur de perdre quelque chose. Vous voyez ? Donc c'est pour ça que ça ne sert à rien de faire des révolutions tant qu'on n'a pas compris ça. Vous faites des révolutions, demain vous installez quelqu'un d'autre au pouvoir. Bah, si la personne, en fin de compte, enfin les personnes qui ont gagné la révolution ne sont pas désinhibées de ces craintes-là, bah tout ce qui va se passer, c'est qu'elles vont refaire les mêmes erreurs que leurs prédécesseurs, voire pire. Comme ça c'est déjà vu dans l'histoire d'ailleurs, hein, j'invente rien, ça se vérifie facilement. Donc la révolution, faites-la en vous-même, hein. La vraie révolution c'est ça, c'est de se dire bah maintenant peu importe ce qui se passera, je fais mon devoir, et si je dois perdre mes biens, mon toit, mon argent, mon pouvoir, ma vie, et ben tant pis en fait. Et c'est là qu'on appelle remettre sa vie entre les mains du Seigneur. Alors ce qui n'est pas facile à faire, attention, je vous dis pas que c'est simple. Je vous dis ce qu'il faut faire, je vous dis pas forcément que c'est simple. C'est voilà, mais au fin de compte, il n'y a que ça à faire. Parce que sinon, vous serez toujours retenu quelque part, et vous avancerez plus au bout d'un moment, que ce soit dans la vie en général ou dans l'initiation. Vous voyez ? Bon, c'est sûr, ça parlera plus aux spiritualistes, ce que je dis là, parce que si vous êtes athée, c'est pas forcément pour vous cette vidéo. Mais bon, bref, j'essaie quand même de parler un peu à tout le monde. Bien que je suis, moi, sûr que dans la résistance, ils n'étaient pas tous croyants, qu'il y a bien des mecs qui sont morts quand même, avec leurs idéaux et en faisant leurs devoirs, sans pourtant être croyants, en fait. Donc, en fait, c'est même con ce que je dis. Finalement, ça peut même s'adresser aux athées, ma vidéo, parce que finalement, là encore, la question doit demeurer, athée ou pas. Qu'est-ce qui est le plus important entre le devoir, le plus légitime, et le petit confort, vous voyez ? Et ça, c'est à chacun de répondre individuellement après. Bon, de toute façon, j'ai donné assez de clés indicatives, je vais bientôt m'arrêter là. Donc, qu'est-ce qui vous retient ? Posez-vous la question, méditez dessus. Qu'est-ce qui vous retient d'avancer dans votre vie ? Que ce soit individuellement ou en faisant avancer le collectif aussi. Parce que bon, on est tous quand même à peu près interconnectés d'une certaine façon, hein, qu'on le veuille ou non. Qu'est-ce qui vous retient, ouais. Qu'est-ce qui vous retient de faire ce que vous avez à faire, en fait ? C'est la question qu'il faut se poser. Parce que au bout d'un moment, si on la pose pas concrètement, bah on n'avance pas, quoi. Et on se retrouve comme des cons à tourner en rond, et bah ça mène pas très loin, quoi. Voilà. Donc sorti de là, je vais vous laisser méditer là-dessus. Qu'est-ce qui vous retient ? Faites-en une liste. Triez ce qui est les craintes fondées, les craintes infondées. Après introspection, évidemment. Et puis, mais dites-vous qu'il y en a certains, s'ils sont partis des fois juste avec un bagage et qu'ils ont tout plaqué pour faire ce qu'ils avaient à faire, c'est pas de gaieté de cœur, hein. C'est parce qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, plus ils essayaient d'avoir, moins ils étaient dans l'être.